En quelque temps, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Elle investit massivement dans le monde, elle rachète vos entreprises et même vos meilleurs joueurs de foot. À côté de ça, elle développe une armée vénère et se montre de plus en plus féroce vis-à-vis de ses voisins. Au point que pas mal de gens commencent à se demander si les Chinois comptent pas nous envahir un jour. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous explique en 5 minutes pourquoi la politique étrangère chinoise a plus d'appétit pour la soumission de ses voisins que pour la conquête du monde. Avant toute chose, reprenons les fondamentaux. Aujourd'hui, le pays du président Xi Jinping, c'est juste le plus peuplé du monde. 1,37 milliard d'habitants, soit 19% de la population mondiale. Mais c'est pas tout, puisque la République populaire de Chine dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité, de la force atomique et de la plus grande armée du monde en effectif. Et il faut bien tout ça pour défendre un territoire aussi vaste. La Chine est le 3e pays le plus vaste du monde, mais c'est aussi avec la Russie le plus entouré. 14 États voisins. Autant dire que le potentiel d'embrouille territoriale est plutôt élevé. Pour comprendre la politique étrangère chinoise, il faut d'abord essayer de penser comme eux. Or, la pensée chinoise n'a rien à voir avec la pensée occidentale. Il n'y a pas d'opposition entre le bien et le mal, pas d'antagonisme à combattre. Chez eux, c'est plutôt la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans un monde instable. Par conséquent, la Chine a une vision du monde bien particulière, qui s'articule en une suite de cercles concentriques. Pour faire simple, les Chinois se voient au centre du monde. Autour se trouvent les anciens vassaux de l'Empire chinois, comme les Tibétains, les Ouïghours ou les Mongols, qui doivent rester soumis au pouvoir central. Ensuite, se trouvent les zones d'influence géoculturelle du monde chinois, revendiquées historiquement par Pékin. La logique, c'est plus tu t'éloignes du centre, moins le pouvoir chinois s'impose à toi. Au-delà de ce périmètre se trouvent donc les peuples étrangers, considérés comme barbares et hostiles à la civilisation chinoise. Faut dire que l'histoire leur a donné raison. Surtout quand on se rappelle des guerres de l'opium au 19e siècle, durant lesquelles les Européens ont déclaré la guerre à la Chine parce que celle-ci leur avait interdit de vendre de la drogue sur son territoire. Les mecs ont été tellement traumatisés par ces deux guerres qu'ils ont encore un mot pour ça. Goshi, l'humiliation nationale. De cette perception du monde et de son histoire, la Chine tire une conception particulière de sa politique étrangère. Celle-ci s'articule en 3 niveaux. Premièrement, au centre, le niveau national. Il faut à tout prix éviter le Luan, autrement dit en français le chaos à l'intérieur du territoire, et c'est ce qui explique les politiques répressives menées depuis de nombreuses années au Tibet ou à l'encontre des Ouïghours, sans parler du flicage permanent et de plus en plus élaboré des citoyens chinois. Deuxièmement, au niveau régional, le second cercle. Là, il s'agit d'assurer à tout prix la protection de l'espace vital chinois et de ses aires de souveraineté historique ou revendiquées. Pour s'en rendre compte, direction la mer de Chine. Exciting and new. Come aboard. Depuis quelques années, les tensions s'intensifient en mer de Chine autour des revendications maritimes. En mer de Chine orientale, Pékin s'oppose au Japon et à Taïwan au sujet des îles Senkaku, ce qui a donné lieu à quelques passes d'armes assez cocasses. Vous avez cassé mon bateau! C'est ce qui arrive quand on veut jouer au plus malin! En mer de Chine méridionale, l'Empire du Milieu se heurte au Vietnam, à Brunei, aux Philippines et à la Malaisie. En violation du droit international, elle a instauré un contrôle de facto sur plusieurs îlots et récifs dans les archipels des Spratleys, des Paracels, des Pratas et du récif de Scarborough, en y installant des infrastructures militaires. Ainsi, le contrôle de son aire régionale est un enjeu fondamental pour la Chine, puisque seule une domination régionale et une projection maritime forte lui permettent de se placer en puissance incontournable à l'échelle mondiale. C'est ce qui nous mène justement au dernier cercle. Ici, la stratégie chinoise consiste à projeter son influence dans le but de rééquilibrer les rapports de force contemporains. Au niveau diplomatique et économique, on s'aperçoit qu'elle cherche à redéfinir les normes de la mondialisation plutôt que de vouloir contrôler les relations internationales à l'image de l'oncle Sam. Pour ce faire, la Chine s'appuie sur son projet de route de la soie reliant la Chine à l'Europe et développe avec 2-3 copains des institutions régionales capables de parler avec force, d'un bloc, d'une voix dissonante des Américains. Elle est ainsi à l'origine de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui réunit notamment la Russie, l'Inde et d'autres puissances en recherche d'un système international alternatif. Sur le plan militaire, le programme annoncé par le gouvernement chinois est la constitution d'une armée de classe mondiale d'ici 2050,
Ce qui passe principalement par une priorité donnée au volet maritime grâce à la constitution d'une flotte navale, capable de rivaliser avec la puissance de projection américaine dans la région. Mais aussi grâce à la stratégie du collier de perles, qui consiste à placer tout un tas de bases navales entre les mers de Chine et le golfe Persique. Autrement dit, à tranquillement placer ses pions. Non, chérie, les Chinois ne vont pas venir te Si, j'en prendre. suis sûr. Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte. Et puis avec leur avance technologique, ils vont pouvoir détruire l'Amérique. Ah, ça craint. Bref, rassure-toi Cartman, les Chinois sont pas encore partis pour nous envahir. Mais on va continuer à entendre parler d'eux pendant un bout de temps. Alors que les Occidentaux continuent de privilégier la confrontation directe et le court terme, on s'aperçoit que la stratégie chinoise relève plutôt de la revanche sourde et lente. Aujourd'hui, la volonté de la Chine, c'est d'être une puissance au moins égale aux États-Unis sur tous les plans, pour redéfinir les règles du game international. Et si ça doit passer par l'asservissement de ses voisins, tant pis. Au final, la Chine est un des rares pays au monde à penser sa stratégie de rayonnement international à très très long terme. Aujourd'hui, tous américains. Mais demain, tous chinois.